Ouais, bonjour à vous. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les interventions que je dois faire suite aux vidéos que j'ai mis l'autre jour aussi sur le fait qu'on a eu du mildiou dans nos tomates et aussi dans nos patates. Je vous montre un petit peu et quelle intervention je suis en train de faire présentement. Donc le mildiou, ça s'attaque aux patates, aux tomates. Donc ça avait commencé ici, un petit rond là. Là, en 3 jours, ça s'est partagé partout. Je vous montre ça ici, là. Des spots d'infection. Wow! Tout ça, que ça a la journée, ça commence à faire ça. Ça s'était infecté peut-être une journée avant. On voit, ça vient complètement sécher comme ça. Ça, c'est très rapide. Je rappelle que j'ai dépisté du mildiou dimanche dans la journée. Le temps de rejoindre l'agronome qui me suit. Après ça, lundi, c'est ça. Mardi est venu. Le mardi, même lundi, j'ai parlé des agronomes du MAPAC. Tout de suite, quand j'ai trouvé ça dans le champ. Mardi, j'étais en discussion toute la journée avec moi, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mercredi. En tout cas, bref, mercredi, hier, jeudi, j'ai pu intervenir avec du cuivre dans les patates avant de détruire, comme il m'avait recommandé. Là, j'ai fini mes livraisons hier. On a quand même des livraisons à Montréal aussi. Bon, ça roule vite. C'est ça. Fait que là, on voit les patates comme ça. Ça, c'est le travail que la machine effectue. Là, on voit que, comme là, ici, j'ai trop appuyé. Je vais vous montrer ça. Là, on voit les patates sont quand même assez proches. C'était le temps de les récolter bientôt. Il n'y a pas de pleurs, hein, donc si je les récolte maintenant, je vais toutes les détruire. Ils ne se conserveront pas. Il faut qu'ils maturent un petit peu dans le sol. Et pourquoi il faut les détruire, ces plants? C'est pour pas que ça se porule davantage, que ça aille davantage à mes tomates ou à d'autres producteurs. C'est un petit peu dans toutes les régions déjà, mais on se doit de faire ça. Et puis, nous, dans bio, on n'a pas de... On peut pas détruire les plants. Il n'y a pas d'herbicide, même pour contrôler les cultures quand il y a des maladies. Donc, c'est pour ça que je viens de détruire comme ça. Là, j'ai opté, tiens, je vais vous montrer la machine. J'ai opté pour modifier la machine que j'avais mis en... Attends, je vais monter ça. Là, je m'en sers pour détruire les cultures, faire mes bords de champ également. Et donc, là, je l'ai remonté avec les marteaux. Je l'avais mis en couteau. Et puis, les marteaux, je remarque que je peux faire tourner le moteur moins. Donc, à la moitié de la vitesse normale, je peux quand même bien faire un bon travail. Fait que j'ai l'impression que ça va faire moins de pulvérisation de plantes et de spores comme ça. C'est pour ça que je l'ai remonté comme ça. La problématique des fois avec les patates comme ça, c'est que là, le rouleau va venir étêter les buts. Hein? Fait qu'il faut comme je soutienne la machine pour pas le rouler. Il y a un rouleau de profondeur. Mais là, évidemment, il fait juste avoir contact sur deux petits bouts au lieu d'avoir toute la largeur. Ce qui fait que c'est un petit peu, faut que je fasse attention à l'angle et au support comme ça. Pour aller le plus près possible. Présentement, je trouve que ça fait un bon travail. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? C'est ça. Ah, ben, on voit les patates. J'aurais pu regarder davantage, voir qu'est-ce que ça dit. Ou on voit même hier, quand je suis passé, hein, on a tellement eu un gros orage que ça a vraiment marqué dans le champ. Ça aurait été difficile d'y aller. Tiens, voyons voir qu'est-ce que ça dit, un plan. Il y a des patates quand même. Fait que c'est pas si mal, là. En venant couper les plants, normalement, hop, c'est juste que je peux pas les récolter maintenant. Il y a un peu de pleurs, c'est comme la patate. Il y a des vers de terre à travers. Coucou! Coucou! Tabarouette, les amis. C'est dans les buttes que vous êtes. Ah, probablement que c'est peut-être trop humide dans le sol. En tout cas, bref, il y a peut-être même plus de patates. Ça veut dire que en coupant les plants, on espère que le mildiou n'est pas dans les patates. On le saurait rapidement, ils vont pourrir. Donc, c'est ça. Je vais les laisser maturer un petit peu. On va les récolter. Ensuite, on va les trier à plusieurs reprises. Les recommander de les vendre fraîches rapidement. Mais dans notre cas, ça va être plutôt... Ben, j'ai ramassé après les patates. Plutôt difficile parce qu'on en veut... j'ai pas nécessairement le marché pour les vendre rapidement. Il y a déjà des producteurs qui vendent la patate rapidement. Sinon, pour l'hiver, nous, c'est pas comme dans un gros tas, hein, c'est comme dans des bacs de 1000 livres.
peu près, des grosses boîtes. Donc on va les retrier à plusieurs reprises, 3, 4, 5 fois dans l'hiver au lieu d'une, avant de les vendre. Pour enlever les pourrites finalement, pour pas qu'ils viennent affecter les autres. Fait qu'il y a pas, le mildiou en passant, c'est pas dangereux pour la santé, il n'y a rien de méchant pour nous, c'est juste que ça détruit la qualité des fruits. Et puis, il faut faire attention à ne pas remettre la maladie l'année suivante. Fait que tous nos fruits infectés, il va falloir vraiment les détruire. Je vais faire un trou, je vais mettre ça dedans, je sais pas trop. Ou mettre ça dans un truc hermétique. Fait qu'on va vraiment faire attention à ne pas protéger la maladie. Fait que si vous voyez ça, vous avez un jardin, un petit jardin, vous avez ça, faites attention aussi à ne pas contaminer les trucs. C'est ça, en fait, c'est le problème de chacun pour la collectivité. Fait qu'il faut faire attention, il faut faire les mesures qui se doivent. Informez-vous pour savoir quoi faire si vous ne savez pas et vous voyez la maladie. Et puis voilà, bonne été pluvieuse, bye bye.